j'ai mis le travail, le temps pour essayer de gagner. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, dans ce sens-là, c'est le résultat auquel je m'attendais, moi, personnellement, parce que j'ai embarqué là-dedans pour gagner. Roméo Saganache, un leader CRI. C'est sans doute pas la première fois que vous le voyez si vous vous intéressez aux affaires publiques, parce que c'est un des artisans de la fameuse paix des braves avec les Autochtones. Donc, et tout à l'heure, d'ailleurs, je vais m'entretenir avec un autre artisan de ça, Bernard Landry, l'ancien premier ministre. Alors, lui, c'est une victoire dans le nord du Québec. Pour lui, l'avenir du Québec passe par le développement du Nord, un développement qui respecte aussi la volonté des Autochtones. Des Autochtones, dis-je. Il est le nouveau député de Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iou. Il est au bout du fil. Bonsoir, Roméo Saganache. Bonsoir, Mme Dussault. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Alors, moi, ça fait bien presque 20 ans que je fais des entrevues avec vous et je ne savais pas que vous aviez le goût un jour de vous présenter en politique, de participer vraiment aux institutions formelles canadiennes, comme par exemple la Chambre des communes. Qu'est-ce qui vous a motivé, Roméo Saganache? Mais après, je me disais, bon, évidemment, l'important dans tout ça, c'est toujours les enfants. Hein? Alors, étant donné que maintenant, les enfants sont grands, je pense que je pouvais me le permettre. D'autant plus que ça fait plusieurs années que différents partis me demandaient de me présenter. Même depuis plusieurs années aussi, certains leaders CRI. Ouais. Donc, les miens me demandaient me pousser pour y aller, mais je n'étais jamais prêt. Mais cette fois-ci, j'avais un certain feeling que ça pouvait marcher. Alors me voilà. Eh bien, en fait, le NPD... Vous n'aurez pour 20 ans d'entrevue encore. Ah oui, j'espère bien. Mais vous n'êtes pas facile à accrocher, même au téléphone. Je peux vous dire ça, on travaille fort. Dites-moi, Roméo Saganache, vous partiez quand même 4e. On ne pensait pas que la vague orange allait se rendre jusque dans le nord du Québec. Est-ce que vous pensez que la déclaration malheureuse du candidat bloquiste a pu jouer en votre faveur? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, mes commentaires à propos de ses propos étaient tout à fait à l'inverse. Je ne croyais pas à la véracité de ses propos. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon. Je pense que j'arrivais dans cette course avec un bagage quand même. Depuis 25 ans que je fais de la politique. Oui, autochtone, mais politique aussi sur la place publique au Québec. Ouais. Mais justement, mais justement, Roméo Saganache, vous faites de la politique, oui, de la politique autochtone. Donc, est-ce que vous y allez avec une mission particulière d'être la voix autochtone? D'ailleurs, vous allez être assez nombreux cette fois-ci. Bien, assez nombreux, peut-être pas encore assez, là, compte tenu de l'ampleur des problèmes dans le monde autochtone ou pour les Autochtones. Est-ce que vous y allez porter la voix autochtone ou porter la voix des Québécois? Qui représentez-vous, selon vous? La mission des députés, c'est de représenter tous les gens de la circonscription. C'était mon message dès le départ. Je ne suis pas un candidat qui va représenter les intérêts d'un seul groupe. Je vais être le candidat de l'ensemble de la population de cette circonscription, qui, par ailleurs, sera une circonscription importante pour l'avenir du Québec. Et donc, c'est ça. Et même je me suis même permis de dire au CRI, lorsque j'ai passé en territoire CRI pendant cette campagne, de leur dire, je ne vous demande pas, en tant que CRI, de voter pour moi parce que je suis CRI, mais voter pour ce que je représente et les positions que je vais défendre. Et donc, je pense que le message a très, très bien passé, oui, chez les Inuits et les Algonquins, mais aussi dans les villes comme Chibougamau, Val-d'Or, Matagami, Chapelle. Donc, c'est une belle victoire dans ce sens-là pour moi. Mais Roméo Saganache, il reste qu'il y a des situations qui ressemblent à des situations qu'on voit seulement dans le tiers-monde, chez les Autochtones, des situations absolument criantes. Il y a des rapports de commissions d'enquête qui remplissent des tablettes. Je pense à Erasmus Dussault, qui fait ça déjà pas mal d'années. Avez-vous quand même un petit plus là, de ce côté-là? Avez-vous une petite vigueur particulière pour faire en sorte que les promesses soient finalement remplies à l'endroit des Autochtones? Oui, il y a une partie de ça que je me dois de défendre encore aujourd'hui, après 25 ans de politique. Donc, oui, bien sûr, ces situations-là. La dernière journée, ici, de campagne, je me suis rendu à Kédissaguic.
chez les Algonquins, où la pauvreté est tellement terrible. Et avec un de vos collègues, la presse écrite Foglia. Et donc, c'est renversant comme situation, ces situations-là. Ce n'est pas à l'honneur ni du Canada, ni du Québec. Donc, c'est des situations qu'on doit, sur lesquelles on doit travailler. Donc, c'est important, ça aussi. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Roméo Saganache. Au plaisir de vous recevoir sur notre plateau lorsque vous serez de passage à Montréal, en faisant un petit croche avant d'aller à Ottawa. Oui. Oui, bien sûr. Merci, Roméo Saganache. Au revoir. Et bonne chance dans votre nouvelle vie. Alors, cher panel, il s'est dit quand même beaucoup de choses. D'abord, une réaction à l'élection même de Roméo Saganache, la contribution, il dit représenter tout le monde, mais au fond, c'est quand même intéressant de voir des gens de son envergure. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, de son envergure. Sans être biaisé. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir oui, tout à fait. Non, mais vraiment, c'est une belle nomination. Oui, une belle victoire aussi. Une belle victoire. Vraiment, vraiment, là, c'est quelqu'un qui est très intéressant en matière d'approche par rapport à la question autochtone, qui est si importante et qui est si négligée. Alors, d'avoir une voix comme celle-là. Ça fait le contrepoids, on peut dire, aux autres candidats peut-être qui ont moins d'expérience dans le Parti néo-démocrate, qui ont dit, bon, on ne les attendait pas qu'ils soient élus. Et il y a certains autres, comme M. Saganache, qui apportent beaucoup à la table. Il faut se souvenir des Cris qui ont dit que si le Québec se séparait, les Cris allaient se séparer aussi. Oui. C'est ça. Mais comme il est dans un parti fédéraliste, je ne vais pas poser la question. On me dit que Philippe Schlob a une question pour vous, cher panel. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent